MainStage 3 ou MainStage 3 comme certains s'amusent à le dire est un logiciel très peu connu et pourtant pas mal utilisé par les professionnels de la scène. Ce logiciel est très puissant mais assez difficile d'accès pour ceux qui n'ont jamais eu de contact avec Logic et précisément Logic Pro 10. Car c'est de la version 3 que nous allons parler pour MainStage, celle qui vient accompagner des dernières nouveautés Apple de la version 10 de Logic. Alors je vous le dis tout de suite, la version sur laquelle je suis, c'est la toute dernière à ce jour, c'est-à-dire la 3.2.4, qui contient le tout nouveau synthé Alchemy, anciennement développé par la société Camel Audio, et récemment racheté par Apple, ce qui nous laisse envisager de très belles choses pour l'avenir. Si j'ai choisi de faire cette formation, c'est d'abord parce qu'il est toujours bon de pouvoir trouver plusieurs formations sur un même sujet, abordées parfois de manière plus ou moins différente. À ma connaissance, il n'existe qu'une seule formation sur MainStage 3 aujourd'hui qui soit en français. Et c'est celle de notre ami Jean-Louis Hennequin chez LForm, un super formateur au passage. La deuxième raison, c'est que ce logiciel est méconnu alors qu'il est totalement incontournable, et surtout pour les nombreux utilisateurs de Logic qui voudraient faire de la scène ou qui en font déjà depuis bien longtemps. Pourquoi alors ne pas profiter de leurs connaissances sur Logic pour les déployer pleinement sur MainStage ? Le tour de la question étant presque fait, nous allons commencer par une petite présentation des performances de MainStage et dans un premier temps comprendre à quoi sert une telle interface. Cet été, je serai sur scène et je jouerai avec mon groupe. Ah oui, au fait, je vous l'ai pas dit, je suis clavier. J'espère pouvoir m'acheter un Nord Stage 2, 88 touches, mais bon, c'est quand même 2800 €. C'est con parce que j'ai mon MacBook Pro, j'ai un clavier de commande, et ben voilà, pour à peine 30 €, je m'achète MainStage 3 sur l'App Store, et alors là, attention, poussez-vous tous, j'arrive. Et oui, je vais pouvoir jouer sur scène des sons de fou avec des possibilités de les moduler en temps réel, triturer des filtres par exemple, balancer des effets en live, etc. Je vais pouvoir organiser des tracklists de mes concerts, c'est-à-dire des listes de sons que j'utiliserai sur chacun des 45 titres que j'aurai à jouer ce soir-là. Mais le pire, c'est que cette liste pourra être modifiée en temps réel jusqu'au dernier moment. On pourra changer l'ordre des morceaux en un simple clic par exemple. Bref, c'est plutôt cool tout ça. Et tu vas me dire, ouais super, mais moi je suis guitariste. Qu'à cela ne tienne, tu pourras exploiter ce logiciel d'une toute autre manière. Par exemple, pour simuler des amplis guitare, accompagnés de toute une pléiade d'effets, accompagnés encore de playback déclenché en temps réel avec un doigt. Et en même temps de looper, déclenché également en temps réel avec le pied. L'homme orchestre, quoi. Ouais, tu vas me dire, ouais, c'est super tout ça, mais moi je suis chanteur. Eh ben tu sais quoi, arrête de chanter. Non, je plaisante bien sûr, mais on comprendra que c'est MainStage qui va se plier à l'artiste en fonction de ses besoins scéniques, et non l'artiste qui devra se plier au logiciel. Ou du moins, c'est précisément les compétences acquises au sein de cette formation qui nous permettront de le dire. Commençons sans plus attendre avec la partie visuelle de l'interface. Au premier lancement, et après avoir cliqué sur cette magnifique image représentant un magnifique piano à queue, eh bien, MainStage se présente de cette manière. On est dans du plein écran. C'est magnifique. Alors je vous invite tous à bien regarder, contemplez-moi ça. Oh, t'as vu, les boutons y tournent. Oh, dis donc, je peux bouger le fader. Oh, c'est marrant, quand je clique dans la liste, il y a tout qui change. Ben ça, c'est ce que l'on va voir sur scène. Ça y est, on a bien contemplé l'interface ? Eh bien maintenant, cliquons sur cette petite croix en haut à gauche et rentrons enfin dans les entrailles de la bête. 3 modes de fenêtrage, présentation, édition, puis exécution, qui nous remet l'interface en plein écran duquel on peut sortir par un simple échappe si on le souhaite. La première chose que l'on constate dans l'interface, c'est qu'on retrouve le visuel de Logic Pro 10 à 100%. Nous sommes en réalité dans Logic. Alors même si pour l'instant mes explications vont vous sembler un peu confuses, cette première page de présentation va nous permettre de choisir notre environnement graphique, c'est-à-dire ce que je verrai quand je serai en mode plein écran sur scène. La deuxième page, édition,
va nous permettre d'affecter des fonctions ou des fonctionnalités à des éléments graphiques que nous avons déposés sur la première page. Enfin, la dernière page, exécution, nous permettra de contrôler le tout en mode plein écran dès lors que nous serons sur scène, et c'est précisément l'avantage de MainStage. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 pages que nous venons de présenter très rapidement représentent 3 points de vue différents d'une seule et même chose, le concert que nous voulons faire. Ce terme de concert est plus qu'important puisqu'il représente ce que chaque musicien doit faire sur scène, c'est-à-dire jouer. Quel plat j'aimerais cuisiner? Quels ingrédients je devrais acheter pour faire ce plat? Et quelle présentation j'aimerais lui donner pendant le concert? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions au travers d'une nouvelle interface totalement vide. Pourquoi vide? Parce que nous allons tout supprimer. Rien de tel pour bien comprendre comment tout ce petit monde est arrivé ici. Et j'ose le dire, comment vous-même vous en êtes arrivé là, à vous poser cette fabuleuse question. Comment ça fonctionne MainStage 3? Nous allons venir ici dans la fenêtre Présentation. Nous allons supprimer chaque objet graphique représenté sur cette fenêtre. Je commence par le clavier. Je clique dessus et j'efface. Je vois ici 2 pédales. Je clique dessus également et je les efface avec la touche Backspace de mon clavier. Je fais pareil avec tous les autres éléments graphiques de cette fenêtre. Je trouverai même quelques éléments qui restent particuliers comme ces arrière-plans qui sont restés ici. À ce stade, je me dis que tout va bien. J'ai tout effacé? Eh bien pas encore, je suis très loin du compte. Si je regarde en effet dans le mode édition, je constate que la liste de patchs qui est ici sur notre gauche est encore parfaitement complète. Je constate également que des pistes sur la droite sont encore parfaitement représentées. Rassurez-vous, c'est normal. Nous n'avons pas encore assez de compétences sur MainStage pour pouvoir le comprendre. Néanmoins, nous allons commencer à donner quelques explications. J'ai relié en USB le clavier de commande dont je dispose pour la formation. Il s'agit ici d'un clavier Novation et je viens de l'allumer. Si je joue quelques accords, alors surprise, j'entends du son alors que plus aucun élément graphique n'est représenté sur la première page de présentation. Je me rappelle surtout d'avoir effacé un clavier, à croire qu'il n'était pas relié. Il est possible que je joue d'un clavier fantôme, qui sait vraiment. Si je peux jouer du piano, en réalité, c'est qu'il existe encore des pistes qui contiennent des instruments, qui contiennent à leur tour des listes de sons que l'on appelle également des patchs. Nous allons pouvoir trouver ici sur notre droite un EXS24, le fameux sampler de Logic, un piano électrique, un ES2, le synthé virtuel de Logic par excellence, etc. Tous ces synthés et sampleurs sont encore présents dans l'interface et nous allons donc les supprimer également. À partir de cette fenêtre édition, nous allons sélectionner sur notre gauche le concert sans titre pour constater ici que les pistes qui contenaient des instruments ont disparu. C'est lorsque je sélectionne les patchs eux-mêmes que nos pistes en question réapparaissent. Nous allons donc nous intéresser à cette arborescence sur notre gauche. Un concert contient des groupes de patchs. En d'autres termes, des patchs sont regroupés dans les groupes qui composent eux-mêmes le concert. Vous voulez que je la refasse? Un concert contient donc des groupes de patchs. En d'autres termes, des patchs sont regroupés dans des groupes qui composent eux-mêmes le concert. Si je m'amuse donc à supprimer chacun des groupes les uns après les autres en appuyant sur la touche Backspace de mon clavier, je suis sûr alors de ne plus rien entendre au niveau de mon clavier. Et c'est effectivement le cas, regardez ici en haut, sur notre moniteur d'activité MIDI, je joue des accords mais il n'y a plus aucun son. Si je tire sur la gauche cette petite ligne de séparation qui est ici, je constate qu'il ne reste que des pistes d'effets dans MainStage et qu'elles se situent, c'est très important, au niveau du concert de MainStage. Eh bien, soyons fous, nous allons les supprimer également. Je sélectionne donc toutes ces pistes par glisser-déposer en laissant pour compte cette sortie Output 1.2 et le master que je ne pourrai supprimer de toute façon, puis je les efface de nouveau en appuyant sur la touche Backspace de mon clavier. Je me retrouve donc comme un con, avec plus rien dans mon logiciel.
Alors si c'est faux, il nous reste deux effets sur la tranche de sortie principale de MainStage. Channel EQ, qui est un égaliseur redoutable, et un analyseur de spectre, le multimeter. Allez, on les efface aussi, je vous montre comment. Sur la gauche de cette petite étiquette bleue, un interrupteur qui nous permettra d'activer ou pas le plugin. Si je clique au centre, je peux voir son interface. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse ici, à droite, une double flèche qui va nous permettre de supprimer le plugin de la piste. Allons-y gaiement. Je sélectionne donc aucun module pour les deux étiquettes. Voilà. Après avoir assumé pleinement notre rôle de destructeur, je vous dis donc à bientôt pour la suite de ce tutoriel bien sûr.